Il existe un cimetière improbable au Danemark, un cimetière qui existe nulle part ailleurs, pas pour des gens, pour des briques. Dans les années 50, Godfred Kirk Christiansen, le fils du fondateur de Lego, avait un problème. Ses moules d'injection, ceux qui fabriquent les briques en plastique, contenaient tous les secrets de fabrication de la marque. La forme exacte, les dimensions, les tolérances. Si un concurrent mettait la main dessus, vous imaginez la suite. Sa solution? Les enterrer, littéralement. Mais pas juste en creusant un trou dans la forêt. Non, non, non. Quand un moule était retiré de la production, il ordonnait qu'on le coule directement dans le béton des fondations de la nouvelle usine qui allait sortir de terre. Pas dans une forêt comme un gros dégueulasse, dans le sol de l'usine. Et c'est resté un secret pendant des décennies, jusqu'en 2016. En 2016, Lego détruit son siège historique à Billund au Danemark, et dans les fondations, les ouvriers découvrent 120 moules. 120. Les plus vieux datant des années 50. Et attends, c'est pas fini. Parce que quand Lego a changé de méthode en 1980, ils envoyaient les moules dans un laminoir pour les fondre. Mais le protocole exigeait que le chauffeur du camion reste sur place et regarde la destruction, personnellement, et jusqu'à la fin. Faut dire qu'un seul moule coûte au moins 360 000 $ et qu'un seul moule produit environ 120 millions de briques en 7 ans d'utilisation. C'est pas un bout de métal, hein. C'est juste un trésor. Parce que n'oublions pas que derrière ce jouet, c'est un empire financier avec de l'espionnage industriel, de la contrefaçon et des secrets de fabrication. Est-ce que tu connaissais cette histoire et est-ce que ça t'a plu? Parce que si t'en veux d'autres, j'en ai encore plein sous le coude.